Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo calligraphie aquarelle. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser cette aquarelle calligraphiée. Donc la particularité de cette aquarelle, c'est surtout le fond, dont je vais vous montrer la réalisation, et aussi les écritures, car j'ai choisi de ne pas faire des écritures noires mais des écritures blanches que j'ai rehaussées avec un peu de noir. J'espère que ce petit tuto vous plaira et je vous retrouve en fin de vidéo. Pour commencer, vous aurez besoin de papier aquarelle. Moi, c'est le papier aquarelle de chez Canson. Donc, je vous mettrai bien sûr le lien dans la barre d'infos. Ensuite, j'utilise un pinceau à réservoir d'eau, mais vous pouvez aussi utiliser un pinceau tout simple. Donc, pareil, le lien du pinceau sera dans la barre d'infos. Et pour ma palette d'aquarelle, ce sont les aquarelles Aquafine, le set de voyage, qui, comme le reste, est dans la barre d'infos. Donc j'ai commencé par préparer mes couleurs, donc j'ai choisi des teintes de bleu, donc du bleu clair, du bleu un peu plus foncé et un peu de violet aussi. Je commence par appliquer par petites touches mon bleu le plus clair. Donc je fais des ronds, je n'ai pas vraiment de forme prédéfinie. Puis j'applique le bleu légèrement plus foncé. J'ajoute ensuite le bleu le plus foncé, puis je passe au violet. Donc comme vous pouvez le voir, les couleurs sont pour le moment très diluées. Le but étant de faire une base. Je vais maintenant venir rehausser les couleurs en ajoutant par petites touches de la couleur légèrement plus foncée. Je commence avec le violet que j'applique par petites touches sur l'extérieur de mon aquarelle ainsi que sur des petits points au milieu. Le but étant de donner un effet plutôt aléatoire. De la même manière, je vais appliquer le bleu foncé et je vais ensuite laisser sécher l'aquarelle pour pouvoir procéder à la calligraphie. Donc comme vous pouvez le voir, ce fond est très simple à réaliser, mais j'adore l'effet que cela donne, ça fait un effet un peu nuageux. Pour la calligraphie, je vais m'inspirer du site d'Afon. Donc en fait c'est un site où vous pouvez trouver pas mal de polices d'écriture, donc je trouve que ce site il est super pratique. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la barre d'infos. Et en fait ce que l'on fait c'est qu'on a juste à écrire la phrase que l'on veut et sélectionner l'écriture. Donc moi j'ai choisi d'écrire Home Sweet Home et comme ça j'ai Home Sweet Home écrit avec une jolie écriture et il ne me reste plus qu'à recopier. Ça évite de faire de grosses erreurs quand on n'est pas forcément très fort en calligraphie. Et je trouve que c'est toujours bien d'avoir quelque chose sur quoi s'appuyer, ne serait-ce que pour avoir les proportions des lettres. Donc je commence au crayon de papier et je viendrai ensuite repasser avec de la peinture blanche. Pour la peinture blanche, j'utilise de la peinture de chez Action. Donc en fait, c'est des gros pots qu'il y avait dans les semaines promo, je crois. Et ce sont des pots qui sont super pratiques parce qu'ils se rebouchent très facilement. Donc la peinture n'est pas gâchée. Je trouve ces pots très bien. Donc je commence par appliquer ma peinture avec mon pinceau à réservoir d'eau, mais n'importe quel autre pinceau fait l'affaire. Et le but est de mettre une couche bien généreuse pour bien recouvrir toute l'écriture, tout en réalisant les reliefs de la calligraphie, ou du moins les épaisseurs de certains traits, car comme vous avez dû le remarquer, en calligraphie, il y a souvent des traits qui sont plus épais que d'autres. Donc pour ça, vous vous appuyez toujours sur votre modèle. Je fais ensuite quelques retouches avec un marqueur blanc et je vais passer au stylo noir. Donc moi, pour le stylo noir, j'utilise un stylo à calligraphie que j'ai eu sur AliExpress. Je vous mets le lien de la vidéo où vous pouvez retrouver mon haul AliExpress en barre d'infos si cela vous intéresse. Et là, le but avec le stylo noir est de repasser uniquement en dessous des traits qu'on a déjà réalisés en blanc. Le but étant de donner du relief, de la profondeur à la calligraphie et de faire ressortir celle-ci. Il ne faut donc pas hésiter à élargir le trait réalisé avec le crayon noir. Vous pouvez bien sûr utiliser une autre couleur à la place du noir, mais personnellement je trouve que c'est le noir qui rend le mieux. Et voici donc le résultat que l'on obtient une fois notre carte terminée. Personnellement, j'adore l'effet que l'on peut obtenir avec cette petite carte, tout simplement avec de la peinture aquarelle, du blanc et du noir. Je trouve que cette réalisation est très simple et très jolie.
Et surtout, elle ne nécessite aucune compétence particulière. Vous pouvez faire réaliser cette carte à des enfants, à des personnes qui ne savent pas du tout dessiner. C'est très facile. Et voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez refait. Vous pouvez bien sûr poster vos créations sur les réseaux sociaux et me mettre le lien en commentaire. Je me ferai un plaisir d'aller les voir. N'hésitez pas à me dire aussi si ce type de vidéo vous plaît, si vous voulez plus de vidéos calligraphie aquarelle. Si c'est le cas, j'ai encore plein d'idées de petits tutos calligraphie ou aquarelle d'ailleurs, dont je pourrais vous faire les tutos tout simplement. Pour la suite des vidéos, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, je suis en train de vous préparer un petit challenge, une semaine de DIY sur le thème de l'été. Donc j'espère que cette petite semaine sera prête. Je pense qu'elle sera en ligne sûrement mi-août à peu près, je pense. Je suis en train déjà de réaliser plusieurs vidéos. Donc j'espère que ce type de petit challenge sur une semaine pourra vous plaire. Et quant à moi, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dans 3-4 jours pour une prochaine vidéo. Pour la prochaine vidéo, je ne sais pas encore, j'ai pas encore déterminé ce que ce sera peut-être une vidéo test de crayons aquarellables. En tout cas, dans tous les cas, vous aurez une vidéo dans 3-4 jours sur un thème créatif. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt et passez de bonnes vacances. Ciao ciao!